Aujourd'hui, si on me retire mon NAS, c'est vraiment la panique. Je ne saurais pas du tout quoi faire de mes 3 Tera de données qui augmentent de 400 Go tous les mois. Je ne sais plus comment travailler avec mon équipe, comment leur partager mes fichiers et surtout, quand j'ai des projets vidéo, une vidéo YouTube, ça fait à peu près 100 à 150 Go, je ne saurais pas comment les transférer à mon monteur. C'est vrai que ça fait un moment que vous en entendez parler des NAS et ça a l'air de devenir de plus en plus populaire. Vous voyez de plus en plus de vidéos qui parlent des NAS Ugreen. C'est pas pour rien. Avant d'ajouter le NAS dans votre wishlist de Noël, il faut d'abord comprendre est-ce que vous, en tant que personne ou en tant qu'entreprise, vous avez besoin de vous équiper en NAS Ugreen. Ensuite, il faut savoir lequel acheter parmi tous les choix qui existent sur le marché. Grâce à Ugreen qui sponsorise cette vidéo, ça me donne l'occasion de vous parler de ce sujet qui a l'air hautement sérieux et même un petit peu complexe quand on regarde ça de loin, mais en réalité qui concerne tout le monde vu qu'on a tous déjà été confrontés à des problèmes de stockage sur son smartphone ou sur son PC. Je vous parlerai un petit peu plus tard de leur nouveau NAS, le DH4300+, un NAS 4 bay à tarif ultra compétitif que je recommande pour débuter cette aventure de liberté de stockage. Mais avant, c'est quoi un NAS? NAS en anglais, ça veut dire Network Attached Storage en anglais. Est-ce que vous validez l'accent? En français, ça veut dire littéralement stockage relié, connecté au réseau. Mais ça ne nous aide toujours pas trop. À l'intérieur d'un NAS, regardez, on va ajouter des disques durs. Ici, c'est vide. On a 4 emplacements de disques durs. C'est pour ça que je dis que c'est un 4 bay. Là, j'ai des disques durs Iron Wolf de Seagate. Et en fait, on va tout simplement les installer comme ça à l'intérieur et glisser doucement, tranquillement. Une fois que c'est installé, on peut venir fermer le couvercle et c'est déjà terminé. Le NAS est prêt à être démarré et vous verrez qu'en bas, vous avez un système de ventilation. On peut voir au travers la ventilation, on a des aérations pour sortir l'air chaud à l'intérieur. Il y a un port HDMI, 2 ports USB type A, un port LAN, un port Ethernet 2,5 Go et ici, vous avez le bouton d'alimentation. De l'autre côté, vous avez un port type C. Vous voyez, on dirait vachement un PC fixe ou même un PC portable. Le bouton allumer, le bouton démarrer et puis des LED clignotants pour indiquer l'état des disques. Vous pouvez y stocker tous vos fichiers, vos photos, vos vidéos, vos projets, n'importe quoi, tout ce qui se met dans des stockages. C'est aussi possible d'y avoir accès à distance depuis n'importe quel appareil. C'est le cas des NAS Ugreen. Vous pouvez y accéder depuis un téléphone portable, un PC portable, vous pouvez le faire à votre bureau ou à la maison, à distance, même à l'autre bout de la Terre. C'est ce que j'ai fait quand j'étais en voyage en Chine. Vous aurez toujours accès aux fichiers à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est connecté au réseau. Mais après, c'est à vous de choisir si vous voulez y avoir accès au réseau local uniquement ou est-ce que vous ouvrez la connexion à distance. Mais c'est pas exactement la même fonctionnalité qu'un Google Drive ou iCloud, sauf qu'il n'y a pas besoin d'avoir un truc physique comme ça. Oui, c'est exactement ça, mais en beaucoup mieux. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez acheté un PC portable ou vous avez acheté un smartphone? La problématique, c'est toujours, est-ce que je choisis la version 128 Go, 256 Go, 512 Go pour les PC portables ou 1 Tera? À chaque fois, c'est la plus grande question qu'on se pose quand on achète ce genre d'appareil. Sauf que, à partir du moment où vous avez un NAS à la maison, le stockage, ce n'est vraiment plus un problème. C'est pour ça que j'ai dit en intro qu'on se libère du stockage. Vous vous rendez quand même compte que sur un iPhone 16 Pro, si vous comparez le modèle 128 Go et 256 Go, la différence de prix, ça vaut 1 euro par giga. 1 euro par giga. C'est hyper cher. Ils le facturent hyper cher. Si vous prenez 128 Go pour faire un petit peu d'économie, il y a 50% de chances que vous allez tomber dans le piège de iCloud. Une fois le stockage du téléphone saturé, vous allez vous dire mais ok, ils m'ont proposé 97 centimes pour débloquer 100 Go supplémentaires. Ça n'a pas l'air d'être grand chose, c'est vraiment pas cher. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous. Donc, vous acceptez. Sauf que vous allez remarquer que les 100 Go vont très rapidement se remplir. Et là, vous passez sur des versions à 2,99 et puis ensuite, vous allez passer à 10 € et ainsi de suite. Vraiment, si vous prenez un 128 Go, vous avez 50% de chance de le regretter. Regardez mon Mac, si je n'avais pas un NAS, j'aurais pris la version 1 Tera au lieu du 512 Go. Et la différence de prix, elle est encore plus abusée. Sauf que maintenant, je suis très bien. Je libère très souvent les 512 Go de mon Mac parce que j'ai un NAS de 16 Tera. Je dois quand même avouer que iCloud ou Google Drive, c'est hyper pratique.
Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel, ça se fait très rapidement, vous avez juste à payer et puis hop, comme ça, comme par magie, vous avez débloqué du stockage. Ça, un point pour le cloud. Mais il y a tellement de désavantages que vous ne réalisez pas et je vais vous l'expliquer par rapport à un NAS. En premier, c'est le prix. Vous en rendez pas compte parce que 99 centimes ou 10 € par mois, c'est pas si cher que ça. Mais un NAS comme celui-là, c'est 350 € à peu près. One shot. C'est un seul paiement. Vous allez avoir besoin d'acheter des disques durs, ça c'est sûr. Donc le prix va varier en fonction de la quantité de stockage que vous voulez vous offrir. Mais dans tous les cas, c'est un coût fixe. Regardez, si vous mettez 1 Tera de données sur un Google Drive ou un iCloud, ce 1 Tera de données, vous avez pas beaucoup de chances de vous en libérer. Pour quelqu'un qui a utilisé iCloud pendant des années, je n'arrive pas à m'imaginer, si j'ai pas de NAS, de quelle manière je vais transférer toutes mes données et à quel endroit. Une fois que j'ai envoyé mes données sur le cloud, ils y sont et l'abonnement va continuer, va perdurer. D'un point de vue d'Apple ou de Google, vous ne payez pas 10 € par mois. Pour eux, vous valez peut-être 3 000 € ou 10 000 € parce que vous aurez suffisamment payé un jour pour vous dire « Ok, je vais finalement passer sur un NAS ». Donc c'est ça le point de rupture quand vous êtes un client cloud. Tandis que là, vous avez un produit physique qui vous appartient. Et là, je viens au deuxième point. Vos données vous appartiennent physiquement. Vous avez la possession, vous avez la main dessus. Alors que sur le cloud, ce n'est pas vous qui le détenez, c'est Google ou Apple. Donc ça va poser un problème de confidentialité, mais si vous faites confiance au chiffrement de Google ou d'Apple, ça va poser un autre souci. C'est que, est-ce que vous mettez vraiment tout dans le cloud? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous refusez de mettre dans le cloud? Peut-être qu'il y a des photos, peut-être qu'il y a des vidéos que vous ne voulez pas mettre dans le cloud. Je m'explique. Imaginez que vous avez des enregistrements de caméras de surveillance de la maison. Qui serait assez courageux pour envoyer les vidéos des enregistrements de ces caméras de surveillance de la maison sur le cloud? Je n'imagine pas la conséquence en cas de fuite, en cas de piratage. C'est des données qui sont extrêmement personnelles que vous-même, vous n'avez même pas visualisé, vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous êtes peut-être baladé un jour en caleçon? Vous n'avez même pas été, vous ne savez pas. Et vous ne savez pas ce qui peut être fait aussi de ces données. Pour moi, c'est très important d'être propriétaire physique de ces données. Est-ce que vous avez entendu parler de la panne de Amazon, des serveurs d'Amazon AWS? Eh bien, c'était il y a quelques semaines, j'étais en train de préparer cette vidéo. Je me suis dit, mais c'est marrant parce que ça donne un argument supplémentaire auquel je n'y pensais pas. J'utilise un site qui s'appelle frame.io avec mon monteur vidéo où il va charger les différentes versions des vidéos que vous voyez pour que je puisse faire mon avis et que je puisse lui faire des retours. Donc ça fonctionnait avec AWS. À cause de la panne, le site ne fonctionnait quasiment plus. On a tendance à nous dire, mais les serveurs d'Apple ou les serveurs de Google, ils vont jamais tomber en panne. Il y a bien trop de niveau de sécurité et de backup. Eh bien, qui aurait pu imaginer que les serveurs d'Amazon, aussi grands soient-ils, tombent en panne et impactent autant de fournisseurs? En plus, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide et plus stable que les systèmes de cloud. Quand vous êtes en famille ou en entreprise comme moi, vous avez des fonctionnalités de gestion de rôle, de gestion de fichiers qui sont beaucoup plus poussées que ce que vous avez sur un cloud où c'est plutôt un compte personnel. Bien sûr, je ne compare pas aux solutions professionnelles. Là, on est en train de parler de Google et d'iCloud, de ce que vous connaissez de mieux. Je parle des premières solutions de un peu tout le monde. Même si là, je vous ai fait une liste d'un paquet d'avantages d'un NAS par rapport à cloud, je ne vous ai pas parlé des autres avantages, des autres fonctionnalités qui viennent avec un NAS dont on peut en profiter tous les jours. Donc ça, je vous en parle juste après. Mais avant, j'aimerais juste aborder un petit sujet où je sais que beaucoup de particuliers et de professionnels sont concernés. Il y a cette mauvaise habitude de beaucoup de professionnels d'utiliser des disques SSD externes. Et c'est mon cas. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'en utilisais un. J'utilisais un petit socle Asus TUF. Je mettais un SSD très rapide à l'intérieur et j'ai rencontré tellement de galères. Que ce soit les transferts, les compatibilités entre le Mac, entre Windows, entre un Windows Pro et un Windows Home parce que c'était chiffré sur BitLocker. Mais surtout, la peur de le casser ou de le perdre. J'avais tout le temps mon disque dur externe sur moi. Même en week-end, même en vacances, je l'avais sur moi. J'avais peur de le perdre, j'avais peur qu'on me le vole. C'était insoutenable et je ne peux pas imaginer avoir 5 ou 10 SSD externes comme ça. Parce que dès que vous en avez un qui est saturé, vous allez devoir passer sur l'autre. Mais si vous avez besoin de données sur l'un, vous allez galérer
parce que c'est super chiant de brancher 3 ou 4 SSD externes sur son PC. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment éviter. C'est même pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais juste une petite parenthèse, arrêtez de faire ça le plus rapidement possible. Ok, là on est dans l'interface du NAS, on est donc sur le UGOS Pro, le système d'exploitation de Ugreen, et je vais pouvoir vous montrer des fonctionnalités un petit peu sympathiques en dehors juste du stockage de données que vous pouvez faire et que moi aussi j'utilise. D'abord, il y a la fonctionnalité de backup de toutes vos données qui sont présentes dans le téléphone, que ce soit photo ou vidéo, automatique dans le NAS. Donc moi, je l'ai setup de façon à ce que dès que je rentre à la maison, une fois qu'il est connecté au réseau Wi-Fi, il va pouvoir commencer le transfert de toutes mes photos et de mes vidéos dans le NAS. Et comme ça, j'ai mon téléphone qui est tout le temps libre, qui a tout le temps de l'espace, malgré qu'il n'y ait que 128 Go. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de ceux qui regrettent. J'en fais partie et je fais aussi partie des gens qui ont payé depuis au moins 3 ou 4 ans un abonnement iCloud que j'aurais pu largement rentabiliser si j'avais acheté un NAS Ugreen plus tôt. Ça se passe dans l'application Sync Backup. Voilà. Donc vous avez mon iPhone 12 Pro Max. Le NAS que vous voyez, c'est celui que j'ai à la maison, le DX 4800 Plus, que je possédais déjà. Et ensuite, je vais vous montrer où sont mes données du coup. Là, c'est mon dossier personnel et c'est dans mon fichier photos où là, j'ai pu séparer, vous voyez, mobile backup. Donc ça, c'est toutes les photos de mon téléphone qui ont été envoyées dessus. Voilà. Je sais pas ce que vous arrivez à voir, peut-être que je vais flouter s'il y a des photos de moi tout nu. Il n'y en a pas. Et puis après, j'ai décidé de ranger par catégorie, par fichier, comme on le ferait sur un PC ou Windows. Donc ça, c'est hyper pratique. Pour ceux qui aiment bien faire le tri de leurs photos, c'est génial. Moi, j'aime pas du tout, mais ça m'aide à le faire. Ici, vous avez l'application Theater. En fait, c'est l'application qui vous permet de visionner des films. Vous vous rappelez, je vous ai dit que l'application Ugreen est disponible sur toutes les plateformes et notamment sur la télé. Donc à la maison, si vous voulez regarder un film sur votre télé, un film en 4K, il va falloir le transcoder, il va falloir le décoder et ça va se faire avec la puissance de calcul d'un NAS Ugreen. L'expérience sera hyper fluide, vous pouvez regarder des films en 4K sans aucun problème, vous déplacer dans la timeline et même y ajouter des sous-titres pour qu'ils s'affichent vraiment comme si vous étiez au cinéma. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de brancher votre PC ou votre PC portable à la télé ou de clé USB. Tout se fait sans fil avec la connexion Internet. Une fois que vous avez envoyé des photos dans le NAS, vous avez une application qui s'appelle Photo. Alors avec ça, on a accès à des fonctionnalités que je trouve très intéressantes, basées sur l'IA et tout en local. Donc il n'y a pas de traitement de la part de Ugreen de leur serveur. C'est traitement en local sur votre NAS. Donc par exemple, là, vous avez des fonctionnalités à télécharger. Ils ne vous forcent pas, ils ne l'installent pas par défaut. Vous le mettez si vous en avez envie. Par exemple, là, je suis désolé, mon NAS est en anglais. Je vous fais la traduction People Recognition. Donc ça va être la reconnaissance de visage. Donc il va pouvoir reconnaître les visages et vous classer directement les photos par visage reconnu. Donc comme ça, vous avez juste à sélectionner le visage de papa et puis vous aurez toutes les photos où papa est présent. Ensuite, vous avez le Text Recognition, reconnaissance de contenu. Comme ça, vous pouvez faire une petite recherche de texte. Par exemple, je veux facture EDF. Et puis là, il va me trouver toutes les photos où il y avait écrit facture EDF sur le document. La reconnaissance de duplicata de photos similaires, si vous voulez mieux manager et supprimer les duplicata. Les reconnaissances d'objets et de scènes, d'animaux, etc., etc., etc. Il y a même un modèle training package si vous voulez vraiment entraîner votre NAS à reconnaître certains éléments. Donc c'est quand même vachement poussé juste pour un NAS. Et moi, je trouve ça vraiment super fun d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités, alors que de base, c'est juste, on l'achète pour stocker ces données, quoi. Mais c'est hyper cool. Ensuite, vous avez quoi comme application intéressante? Ah, moi, j'ai trouvé que le qBittorrent, il est vraiment trop bien. qBittorrent, c'est une application qui vous permet de télécharger des fichiers torrents sans avoir votre PC allumé. Parce que votre NAS, comme dans tous les cas, il est allumé 24 heures sur 24, 365 sur 365 et que les téléchargements torrents, généralement, c'est quand même assez lent. Donc là, vous pouvez lancer le téléchargement sur le NAS et votre PC, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez l'éteindre, vous pouvez l'allumer. Le téléchargement se fait comme si c'était en background, quoi. Ça ne vous gêne pas du tout. Ça se fait de façon invisible. Comme dans tous les cas, ça prend déjà énormément de temps. Ça ne vous gêne pas du tout à faire autre chose sur votre PC. Donc ça, c'est quand même assez smart. Après, on a aussi un navigateur, le Firefox. On a le Docker pour ceux qui veulent aller chercher des fonctionnalités encore plus poussées, comme le téléchargement d'un VPN pour avoir l'accès à distance de façon sécurisée. Donc voilà, c'est hyper complet. Ça reste friendly. Parce que vous voyez qu'on télécharge des applications comme ça super facilement. Mais en même temps, c'est hyper complet parce qu'on a un Docker avec lequel vous allez pouvoir creuser si ça vous intéresse.
Si vous avez déjà un service de cloud comme OneDrive ou Google Drive et que vous ne savez pas comment faire pour déplacer vos données dans le Drive sur le NAS, c'est que ça vous freine, ça ne doit pas être une raison parce que vous avez une application qui s'appelle Cloud Drives et là, vous allez pouvoir connecter ces différents types de cloud qui sont supportés par Ugreen et vous avez juste à vous connecter à votre Google Drive. Voilà, là, il y a mon compte Google qui s'ouvre. Je me connecte et là, ça va faire la synchronisation avec votre cloud et va télécharger tout ce qu'il y a sur votre cloud dans le NAS. Après, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez vraiment avoir une partie des données dans le cloud et une partie des données dans le NAS pour ceux qui veulent vraiment plusieurs niveaux de sécurité pour ne jamais perdre ces fichiers et même acheter un second NAS pour avoir vraiment un backup de backup de backup, c'est une possibilité. Mais moi, je l'utilise pas comme ça parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. De mon côté, mon NAS est très bien caché dans un endroit où elle n'a pas peur de disparaître, d'être volée ou de prendre feu. Ensuite, là, je vais vous montrer comment moi je l'utilise avec mes amis et en entreprise, pour une toute petite entreprise de quelques personnes. Donc, par exemple, là, dans mon dossier personnel, je vais avoir plusieurs fichiers. J'ai mes photos, j'ai mes documents d'overclocking, les devis PC, les données liées à l'entreprise et je vais aussi avoir le dossier partagé que je partage avec mon équipe. Donc là, vous voyez partager Strife, la société de PC que je suis en train de monter. Et là, on a toutes les photos des PC, ce qui leur permet d'aller télécharger directement les photos comme ça dans le NAS pour pouvoir envoyer aux clients, pour pouvoir travailler sur le site internet. Donc ça, c'est hyper pratique quand on fait des devis, quand le service client a besoin d'images pour convaincre, pour rassurer les clients. Voilà. Et en fait, ils n'ont pas besoin de demander mon autorisation ou de demander où est le fichier, où est la photo. Il y a Zich derrière la caméra qui fait le shooting photo des PC. Il l'envoie directement dans le NAS. Et ensuite, moi ou un autre collègue, quand on fait un devis, on a directement la photo, on envoie au client. C'est hyper fluide. Ensuite, ce dossier, c'est les utilisateurs qui sont présents dans mon NAS. En fait, j'ai partitionné de façon à ce que mes amis et le monteur vidéo puissent avoir une partie de mon NAS qui lui est allouée. Par exemple, Cédric, il a 500 gigas que j'ai partitionné, il en fait ce qu'il veut. Pour du travail collaboratif dans une petite entreprise ou pour l'utiliser en famille et partager avec ses amis, je trouve que le NAS est vraiment super. C'est pas seulement vous qui économisez sur les abonnements, c'est toute la famille, tous les amis. Ok, maintenant on va revenir sur le modèle DH4300 Plus en lui-même et je vais vous expliquer très rapidement, on va faire un petit récapitulatif de pourquoi je recommande ce modèle en particulier. À commencer par le prix, il est disponible à peu près dans les 350 €. Donc à ce tarif, ça reste abordable, accessible et en plus pour la performance qui est proposée, le processeur, la RAM à l'intérieur, la fluidité du système UGOS Pro, franchement je trouve que c'est hyper concurrentiel, c'est hyper compétitif. Ensuite en termes de design aussi, ça j'en ai pas assez parlé, mais moi je le trouve super sympa esthétiquement, visuellement il est très bien réussi. Cette couleur gris mat, vous le savez maintenant, c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Tout est symétrique, c'est très esthétique et je trouve qu'ils font très bien dans le décor. Il peut même faire partie du décor d'un setup. Les fonctionnalités sont présentes, c'est débutant friendly et en plus vous avez aussi toutes les normes de sécurité. Je vous les affiche à l'écran, ils sont tous au rendez-vous. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager sur les NAS et surtout sur le Ugreen DH4300 Plus que je vous recommande. Je vous mets un lien en description pour le commander ou pour en savoir plus. Merci à Ugreen d'avoir sponsorisé cette vidéo. À la prochaine.